Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre un portefeuille en bimatière? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ces portefeuilles en bimatière. J'avais déjà fait ce tutoriel en format photo, mais ici je vous présente le tutoriel en format vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va faire ces deux portefeuilles. Je vais vous expliquer comment faire le portefeuille avec une poche zippée en cristal. Donc ainsi vous pouvez voir vos pièces à travers la poche. Et je vous explique également comment faire la poche zip standard. Donc ici j'ai utilisé des chutes de tissu de jean pour cette version, donc avec la poche zippée standard. Donc il y a une poche zippée, une petite pochette à l'arrière où vous pouvez mettre votre pièce d'identité, votre permis de conduire, etc. Et ensuite, il y a un porte-carte. Et à l'arrière du porte-carte, il y a également un passant pour pouvoir mettre vos documents tels que le permis de conduire et votre pièce d'identité. Sur la deuxième version, j'ai utilisé du coton et une feuille cristal pour la pochette zip. Pareil, il y a une pochette derrière la poche zippée, il y a un porte-carte et il y a également une pochette derrière le porte-carte. Et j'ai fermé ce portefeuille avec deux pressions, mais je vous explique tout ça dans la vidéo. J'ai également fait en deux matières, donc c'est pour ça que je l'ai appelé bimatière, et j'ai séparé les matières avec du passepoil. Vous allez pouvoir télécharger le livret PDF avec le patron à jour. Il suffira d'assembler la pièce du porte-carte ensemble pour obtenir la pièce globale. Et ensuite, je vous explique dans le tutoriel comment fabriquer le porte-carte avec le patron. Je sors des vidéos régulièrement et les patrons sont gratuits. Il y a toujours un lien sous la vidéo dans la description où vous pouvez télécharger le livret avec le patron. Si vous ne voulez pas louper une seule de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on le fait ce portefeuille? À tout de suite après ça. Pour ce tutoriel, il vous faudra la pièce B une fois si vous voulez la poche zip en cristal. Sinon, il vous faudra cette pièce une fois en tissu extérieur et une fois en tissu principal si vous voulez la poche standard. Ensuite, il vous faut la pièce F, donc vous avez préalablement assemblé ensemble. Donc vous coupez cette pièce une fois en tissu doublure et vous venez faire les repères 1 et 2 de la pièce sur le tissu et vous venez replier le trait numéro 1 sur le trait numéro 2 à chaque fois et vous obtenez vos compartiments pour le porte-carte. Ensuite, il faudra découper la pièce FA une fois en tissu extérieur. Ensuite, il vous faudra couper la pièce A une fois en tissu intérieur. Vous prenez là le tissu que vous avez choisi. La pièce FC, vous le coupez une fois en tissu extérieur. Donc la pièce FC et la pièce FA, c'est les pièces qui vont servir à la bimatière extérieure. Ensuite, la pièce FB, pareil, c'est la partie bimatière extérieure. Donc sur ce portefeuille-là, je l'ai fait en tissu
coton, mais sur l'autre version je l'ai fait en simili cuir, donc vous coupez une fois cette pièce. Ensuite la pièce C, vous allez la couper 3 fois. Donc ici dans cette version j'ai coupé 3 fois du même tissu, mais dans l'autre version je l'ai coupé 2 fois en tissu principal et une fois en tissu doublure. La pièce D, vous venez la couper une fois en tissu doublure, donc un tissu fin, c'est la pièce qui va se trouver derrière le porte-carte. Ensuite il vous faudra du passepoil de la largeur des pièces, donc 2 morceaux, un zip pareil de la largeur de la pièce, du portefeuille, et pour la poche zippée en cristal, il vous faudra du billet de la largeur de la pièce. Il vous faudra enfin 2 pressions, donc mâle et femelle, 2 mâles et 2 femelles, pour fermer le portefeuille. Alors on va d'abord préparer le porte-carte. Pour ça j'ai découpé du thermocollant de la largeur de porte-carte et j'ai thermocollé chaque vous savez, chaque pli au niveau du haut. Donc j'ai thermocollé et ensuite j'ai passé un coup de fer à repasser. Vous pouvez ensuite faire une surpiqûre sur chaque pli, largeur de point à 4. Moi c'est ce que j'ai fait dans la version crème, mais pas dans la version en jean. Ensuite, vous venez prendre la pièce D, donc celle que vous avez coupée en tissu doublure, attention au sens du porte-carte. Vous positionnez cette pièce endroit sur endroit et vous venez coudre le côté droit de la pièce, uniquement à 1 cm du bord. Donc quand on a fini de coudre cette pièce, on vient replier le tissu bien à plat et on le fait passer à l'arrière du porte-carte. Et on peut faire une couture de maintien sur les 3 autres extrémités non cousues à 5 mm du bord pour maintenir le tissu en place. On va maintenant faire la partie extérieure du portefeuille. Donc je prends mes 3 pièces F, donc FA, FB, FC. Je les positionne comme ils doivent être positionnés. Donc le FC tout en bas, le FB au milieu et le FA en haut. Donc je retourne ces pièces sur l'endroit et je pose mon passepoil sur la pièce du milieu au niveau du haut. Et je fais la même chose au niveau du bas. Et j'épingle. Et je viens coudre sur la couture du passepoil tout le long.
Quand on a cousu le passepoil, on va prendre les pièces restantes, on va les positionner endroit sur endroit au niveau du passepoil. On va épingler tout le long. On va faire la même chose sur la partie basse. Donc avec l'autre pièce de tissu, on retourne sur le passepoil, endroit sur endroit du tissu. Donc on faut bien correspondre le bord. Et on vient épingler et ensuite on fait une couture sur chaque passepoil au niveau de la couture précédente. Maintenant que les coutures sont faites, on retourne les tissus correctement et on positionne le passepoil vers l'extérieur du tissu. Voilà, comme ceci. Et on va faire une surpiqûre à 5 mm du bord du passepoil, largeur de point à 4. On peut venir découper le passepoil qui dépasse de chaque côté. On va venir positionner les pressions. Donc on va faire un trait à 4 cm du bord du tissu haut. On va tracer un trait. Donc ici je m'étais trompée, je crois que je l'avais fait à 3 mais c'est à 4. Donc on trace un trait à 4 cm et ensuite de chaque côté on trace un autre petit trait à 2 cm du bord. Comme ça on obtient une petite croix de chaque côté. Maintenant, on va venir prendre nos pressions. Donc ici, je crois que je m'étais trompée de sens de pression. Donc là, ici, j'avais pris la femelle. Mais en fait, il faut prendre le mâle. Donc c'est l'embout en fait qui dépasse. Et vous venez positionner. En fait, il faut venir positionner les mâles à ce niveau-là. Donc les parties où il y a les bouts qui dépassent. Donc vous venez positionner vos pressions. Vous faites un trou, vous positionnez le bas de la pression, donc celle avec la tige. Vous posez la partie mâle juste au-dessus et vous prenez vos outils et vous venez fixer la pression. On va maintenant faire la poche zippée en cristal. Donc vous prenez votre pièce en cristal et votre billet. Donc vous pliez le billet en 4 et vous venez poser le billet tout le long de la pièce zippée en cristal et vous épinglez. Vous venez faire une couture sur le bas du billet, largeur de point à 4 tout le long. Ensuite, vous prenez votre zip, vous posez la pièce en cristal au-dessus, vous venez épingler. J'ai coupé ce qui dépassait, mais vous venez épingler justement cette pièce sur
le bas du zip et vous faites une couture sur le haut du billet, largeur de point A4. Pour la poche zippée standard, vous aurez besoin des pièces B, donc tissu extérieur et tissu doublure, et du zip. Donc vous posez le tissu extérieur endroit du tissu vers endroit du zip. Vous épinglez le bord du zip et vous posez la doublure. Donc endroit du tissu doublure sur endroit du tissu en jean et vous venez épingler et vous faites une couture le long du zip avec le pied à fermeture éclair. Ensuite vous retournez les tissus, vous épinglez bien, vous rabattez bien les tissus et vous venez faire une surpiqûre tout le long, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Pour le reste de la poche zip, il vous faut prendre le reste des poches C, enfin le reste de la poche C. Vous venez épingler endroit du tissu sur endroit du haut du zip. Vous épinglez, vous retournez la pièce et vous venez épingler la doublure au dos. Donc endroit du tissu sur endroit du tissu qui se trouve juste en dessous. Vous épinglez en alignant bien les côtés. Et vous faites une couture tout le long du zip avec le pied à fermeture éclair. La couture est faite pareil que tout à l'heure, vous venez retourner les tissus, vous aplatissez bien vos tissus et vous venez faire une surpiqûre tout le long du zip, largeur de point A4. Ensuite, vous rabattez le tissu vous rabattez le tissu en dessous du zip pour rejoindre l'autre extrémité des tissus et vous venez faire une surpiqûre sur le haut juste en dessous de celle qu'on a fait précédemment. Ensuite vous prenez l'autre pièce C que vous positionnez juste en dessous de la poche zip, vous épinglez bien les bords bas de la poche zippée. Vous faites correspondre les angles, vous épinglez tout le tour et on va faire une couture de maintien de chaque côté, même tout le tour, à 5 mm du bord. Donc vous voyez là la poche zippée, j'ai fait exactement la même chose avec la poche en cristal. On va assembler les pièces intérieures. Donc vous prenez votre poche zippée, vous prenez la pièce centrale et la pièce numéro A, vous prenez votre porte-carte, donc partie de la couture sur le côté gauche de la pièce A, comme ça l'ouverture elle sera du côté droit. Vous venez rabattre la poche zippée sur le porte-carte et vous venez épingler le long comme sur la vidéo et on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc on va venir assembler le tout, c'est facile. Vous prenez vos deux parties, vous les positionnez envers sur envers, donc la partie zippée doit être sur la partie où se trouvent les pressions. Donc vous positionnez les pièces comme ceci, vous épinglez tout le tour et vous faites une couture de maintien à 0,5 mm du bord. Ensuite, on va prendre le billet, on va le coudre sur la partie intérieure. Je vous conseille, là je l'ai fait sur la partie extérieure, mais je vous conseille vivement de le faire sur la partie
intérieur parce que quand on va venir faire la deuxième couture, on verra pas les défauts au niveau de la surpiqûre. Donc vous venez poser votre billet tout le long, donc en suivant le bord du tissu. Donc je vous laisse regarder mes autres vidéos pour poser du billet, mais en fait c'est pas très compliqué. Vous positionnez la première partie du billet sur l'extérieur du tissu, vous épinglez. Au niveau des angles, vous faites un pli à 45 degrés, voilà, comme ceci. Et en fait, vous allez coudre jusqu'au niveau du pli. Vous allez relever votre aiguille et vous reprenez au niveau du pli, de l'autre côté, au niveau du pli, et vous refaites la couture tout le long en suivant la pliure du billet. Donc, pour assembler les deux morceaux, vous joignez les deux ensemble, vous faites un repère et vous venez coudre ces deux morceaux au niveau du repère. Ensuite, après avoir cousu tout le tour du billet, vous venez retourner le billet pour ensuite le poser sur la couture précédente, mais vraiment sur la couture. Vous dépassez légèrement. Donc vous repliez votre billet comme ceci, tout le tour. Et on va faire une surpiqûre largeur de point A4. Tout le tour, mais vraiment à ras du billet, donc à 1 mm. Après que la couture est terminée, vous allez replier votre portefeuille comme ceci. Vous allez replier et vous allez relever légèrement le rabat et faire un repère. Voilà. Alors attendez, vous appuyez, soit vous appuyez bien et vous faites une petite marque, soit vous rabattez le rabat et vous le relevez délicatement pour faire le petit repère en dessous pour placer les pressions. Ensuite, il vous reste plus qu'à placer les pressions femelles à ce niveau-là. Donc, au niveau des repères, vérifiez bien qu'ils sont bien parallèles et ensuite, vous pouvez les positionner. Voilà, votre portefeuille est déjà terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter en vidéo. Parce que j'ai eu beaucoup de remarques sur la partie photo. Donc, j'ai décidé de le faire en vidéo. N'hésitez pas à partager vos créations issues de ce tuto sur mon groupe Facebook. Et surtout, à vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.